Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme, surtout en bonne santé. Alors, nous sommes là pour le tirage hebdomadaire, la semaine qui va du 13 au 19 février. Juste pour information, le 20 février, nous avons la nouvelle lune en poisson qui arrive. Donc on nous parle quand même d'émotivité, de créativité aussi, puis de pouvoir aller mettre un petit peu en avant nos projets, un peu voilà, au niveau de la créativité, on va dire, de poser un peu des bases de certaines choses. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chaque taureau est différent, puis selon votre ascendant ou votre signe lunaire, il peut y avoir aussi tellement d'éléments. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Allez, on commence par un petit message de l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine et quel est son message? Allez, un message de l'oracle du peuple animal pour mes amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Des fois, ils ne veulent pas venir, des fois. Allez. Puis là, il y a trop qui viennent. Alors, on va pas prendre tout ça, on est d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose. On en veut juste une. Ça nous suffit. Ils sont déjà assez puissants, ces messages. Je trouve qu'ils sont déjà très, très présents. Voilà, enfin une qui est tombée, qui est venue. Et nous avons ici le dauphin. Le dauphin nous parle de communication. Allez, on va aller voir dans le livre parce que j'ai pas tout en tête et en plus c'est assez je trouve que c'est plus complet d'aller vous lire un petit peu ce qui est dit parce que je trouve que c'est plus intéressant. Il y a toujours cette petite phrase aussi que j'aime beaucoup et la phrase c'est celle-ci: seule la joie témoigne de ta grande spiritualité. Ok, moi c'est la première fois d'ailleurs que je l'ai. Alors le dauphin, il vient vers vous parce que c'est un messager, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port. Les Grecs rapportent que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin. Il est arrivé que des sauveteurs en mer témoignent avoir été guidés par des dauphins jusqu'au bateau en perdition. Il incarne la réconciliation de notre esprit animal. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Lorsque le dauphin nous apparaît dans le tirage, c'est toujours favorable. Il vient nous aider, nous encourager. Il vient également nous interroger sur la place que nous consacrons à notre joie. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Waouh, quel beau message le dauphin a pour vous. Allez, on va voir la suite. Attendez, hop, peut-être mieux comme ça. Je vous prie de m'excuser, j'étais interrompue. Alors, on continue. Donc cette semaine, j'ai décidé quand même de prendre les arcanes majeurs du tarot de Django, de Shadow. Voilà, je ne me rappelle plus maintenant de la, comment on appelle ça, de la collection Soul Shadow. J'utilise déjà l'horoscope de Leila, du même auteur, de la même créatrice. Allez, on y va. Juste un petit message. Alors, cette semaine, mes amis taureaux, alors vous avez le dauphin, vous imaginez, donc c'est carrément comme si on vous guidait, comme si on vous suivait, comme si, voilà. Allez, quelle énergie pour vous cette semaine? Ici, nous avons l'énergie de l'ermite. Alors oui, l'ermite, c'est vrai, l'ermite peut nous parler un peu de ce côté, une reconnexion à la nature. L'ermite peut nous parler aussi de solitude, d'introspection. C'est vrai, c'est une carte qui peut nous parler d'introspection. Alors avec le dauphin, oui, pourquoi pas, mais ça peut être aussi cette idée justement, quand on a été en introspection et qu'on revient, on revient avec cette lumière, on revient grandi, on revient avec une vérité qu'on a découvert au fond de soi, on revient beaucoup plus sage, beaucoup plus patient, peut-être même avec une forme un peu de thérapeute pour nous et pour les autres, quelque part cette joie de vivre dont on parlait ici avec les dauphins. Allez, on va aller voir un peu comment ça se module pour vous, mes amis taureaux.
On dit de l'ermite que c'est le chercheur de vérité. Il va chercher la vérité au fond de soi. Allez, on va aller voir ici. Comment ça se passe pour vous cette semaine? Allez. Dans l'événement, regardez-moi ça. Magnifique. On a la carte de l'arcane sans nom qui nous parle de transformation. On laisse derrière soi ce qui est obsolète et on avance. La roue de fortune dans votre état d'esprit. Magnifique aussi. Et quel est le conseil? On a la tour. Ça déménage, dites-moi, cette semaine, mes amis taureaux. Ça déménage, ça déménage, ça déménage. Ça promet. On va aller voir ici avec le tarot psychique. Ce qu'on peut avoir comme autre information. Hop là, je ne prends pas ce qui est tombé, mais on a la carte, ça c'est vous, c'est le pape, c'est la carte qui vous représente. Mais moi je dis, je ne prends pas ce qui tombe, mais là, voilà, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que c'est votre énergie, les amis taureaux, qui est venue d'elle-même. Allez, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de denier qui vous demande de fournir encore quelques efforts. Il faut encore de la patience, il faut encore continuer de travailler quoi qu'il en soit. Allez, ici, avec la haute fortune, magnifique, on a le 9 de denier, superbe. Et ici, ok. Alors, de quoi vient nous parler ici ce conflit mental ? Qu'est-ce qui vient nous dire, ce conflit mental, quand même? Parce que là, j'avoue, qu'il me perturbe un petit peu, si je puis dire. Si, parce que quand même, là, on est... J'essaye un petit peu de remettre mes idées en place, là, parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant. Alors, dans l'événement, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin pour laisser place à un renouveau, à une renaissance, à une transformation. Et ici, on nous parle ici du 7 de denier, donc on est dans votre énergie, cette énergie de terre avec les deniers. On nous parle de, vous savez, le 7 de denier, c'est quand on a travaillé une terre, par exemple, quand on a, je ne sais pas, voilà, vous avez travaillé. Mais on n'est pas encore au bout. C'est-à-dire, il faut continuer d'être patient. Il faut continuer d'arroser les plantes. Il faut continuer de s'occuper de cet arbre qui est déjà en fleurs ou peut-être il commence à y avoir des fruits, mais on ne peut pas encore récolter. Par contre, ici, on récolte. Donc, dans votre état d'esprit, mes amis taureaux, vous en êtes à un changement de cycle. Vous avez vraiment dans votre état d'esprit cette envie de faire un changement, d'un virement à 180 degrés. On voit que vous êtes prêt vraiment à lâcher ce qui est à lâcher et d'aller vers un nouveau cycle et que vous êtes dans cette envie ou ce besoin de récolter enfin les fruits de ce que vous avez semé. Mais on vous dit quand même dans l'événement que ce n'est pas encore le moment de récolter, qu'il va falloir encore faire preuve de patience. C'est peut-être le fait qu'il faut faire preuve de patience, et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit par rapport à l'ermite, quand l'ermite a fait son voyage intérieur, son chemin, cette retraite spirituelle en lui, qu'il a découvert des choses, il revient en tant qu'ermite, celui qui a trouvé cette vérité en lui, et il revient beaucoup plus sage, beaucoup plus patient, beaucoup plus calme. Donc on vous parle déjà de patience avec l'ermite, et ici, on vous parle encore une fois que vraiment dans l'événement de ces semaines, même si vous êtes là, prêt à accueillir le travail, les fruits de votre labeur, on vous dit il va falloir encore faire preuve de patience, d'endurance, il va falloir continuer à abreuver avant de récolter les fruits. C'est pas encore maintenant. Et dans le conseil, on dirait que ça vous met quand même pas très bien, parce que ici on a la tour, et la tour nous parle un peu de l'ego. La tour nous parle de cet effondrement, de quelque chose, mais là, comme c'est dans le conseil, on vous dit à quelque part, mais prenez conscience, de prendre conscience que quelque chose, il y a que vous qui savez, mais il y a quelque chose
qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a déjà quelques pierres qui tombent. Hein, on va dire, vous êtes déjà ramassé quelques pierres dans la figure. Mais ça vous met quand même dans ce conflit mental avec ce 2 d'épée, où vous vous retrouvez dans des doutes et dans des indécisions, où vous êtes là et vous ne savez pas trop quel chemin vous voulez prendre. Vous êtes là et vous vous dites, ok, mais finalement, j'ai pas forcément envie de voir les choses, parce qu'on est face, avec un 2 d'épée, on est face à un dilemme, on est face à des doutes, mais on est face aussi à des attentes. Alors votre attente, elle est où? L'attente, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez semé. L'attente, c'est de vouloir absolument changer ce cycle, hein, démarrer autre chose, aller vraiment de l'avant. C'est ça votre attente en réalité. Mais là, on vous dit en conseil, pour pouvoir aller vers quoi vous voulez aller. Alors, c'est très bien, vous avez les dauphins qui vous suivent, donc les dauphins sont là pour vous aider, pour voir un peu où vous en êtes, pour vous amener tout ce soutien, mais il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, soit il faut accepter que les choses hein, je m'excuse, je rebondis quand même là-dessus, la tour, ou la maison de Dieu, il y a une manière que j'aime beaucoup l'interpréter, c'est l'histoire du chaudron. Hein, dans le chaudron, il y a une soupe, il y a quelque chose, un ragoût qui cuit, mais ça a cramé, c'est pas bon, c'est amer, c'est immangeable, c'est vraiment pas possible. On vide ce chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu, donc c'est-à-dire on accepte que tout s'écroule, on le remet sur le feu, mais cette fois, à la différence de ce qu'on faisait avant, on va choisir les aliments qu'on va mettre dedans. Parce qu'on a vraiment envie que cette fois, même s'il faut prendre plus de temps, mais on a envie que ça soit bon. On a envie que ça nous convienne. Donc on a envie de mettre les éléments qu'il faut dans notre vie. Cette fois, on choisit. On laisse, on a compris c'était bancal, ça joue pas. Allez, on prend conscience, on lâche. On lâche, mais il va falloir prendre une décision. Il va falloir quelque part faire un choix ici avec ce 2 d'épée ici, conflit mental, qui nous parle de conflit mental, même si j'aime peut-être pas utiliser ce terme, mais là on vous dit, ok, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, il va falloir laisser partir quelque chose, il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a un truc, ça marche pas, bah il faut vider cette marmite, on va la nettoyer, mais il y a une décision à prendre. Et la décision, il faut la prendre, elle est ici avec ce conflit mental. Dans le conseil, on vous dit, prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et du coup, décidez. Parce que finalement, le choix, il n'y en a pas 36 000. Hein, quand on est sur un 2, on est sur une dualité. Donc, on est sur le chiffre 2. Donc, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est le moment de poser des bases. Hein, le dauphin sera là pour vous guider. L'ermite, il est là aussi pour vous faire prendre la bonne décision avec sagesse. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. On peut avoir comme information complémentaire. On sent que vous aimeriez vraiment récolter, hein, c'est tout le travail que vous avez fourni. Et puis ça, étant taureau, j'imagine que vous avez bien travaillé. Donc vous avez vraiment envie de récolter tout ça cette fois. Vous en avez marre là, vous aimeriez bien que ça vienne. Alors c'est très bien que vous ayez envie que ça vienne, mais on vous dit que malgré tout, peut-être qu'il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir accepter que quelque chose, de se séparer de quelque chose, on va dire. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 8. La maison 8, c'est la maison... Alors, c'est la maison ce qu'on appelle la maison des crises, des transformations. C'est aussi la maison de la mort. Donc, bien sûr, ici, on a l'arcane sans nom. Ici, on a la maison 8. Donc, la maison 8, elle vient vous dire quoi? Elle vous dit, on vous reparle encore une fois de transformation avec cette maison. Hein. On vous dit, ok, la maison 8, ça peut toucher aussi l'argent. C'est vrai, hein, la maison 8, elle est souvent face, en miroir à la maison 2 qui est dans la maison des possessions. La maison 8, c'est pas vos possessions, mais c'est par exemple les aides financières, c'est la banque, c'est les avoirs des autres, c'est quand on demande un prêt, c'est ces choses-là. Et alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais peut-être parce que justement vous avez envie de récolter les fruits de quelque chose. Et en fait, comme elle est en face de vos possessions et de ce que vous avez, mais qu'elle est en situation un petit peu, on va dire, de crise ou de
ou de laisser partir quelque chose, parce que finalement, il y a peut-être des choses à laisser partir. Elle vous dit, mais finalement, cette carte vous redit ce que la carte de la transformation vous dit. Hein, la carte de la transformation, je l'appelle ainsi, la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, vous dit quoi? Laissez partir ce qui est obsolète. Laissez, s'il y a quelque chose qui est bancal, laissez partir ça. Ça sert à rien de vous accrocher et d'être têtu pour un truc qui ne vous apporte rien. Laissez partir, soyez patient parce que finalement, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Mais pour ça, il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Alors ici, qu'avons-nous? On a Saturne. Qu'est-ce que la planète Saturne vient vous dire? De beau, hein, de beau, oui. Qu'est-ce que la planète Saturne vient vous dire? La planète Saturne nous parle de construction, nous parle de discipline et nous parle aussi d'épreuves. La planète Saturne, c'est la planète des épreuves. Hein. C'est pas une planète qu'on aime toujours, mais c'est, quand je dis les épreuves au niveau de l'expérience. Donc, dans votre état d'esprit ici, il y a un petit moucheron, je sais pas pourquoi il vient de nous embêter. On voit que vous avez vraiment envie d'entamer un nouveau cycle. On voit que vous avez vraiment envie d'en finir avec des cycles répétitifs et hop, on a envie d'avancer avec cette roue de fortune. On voit que c'est votre état d'esprit. On voit que vous avez vraiment envie de récolter ce que vous avez, tout le labeur que vous avez fait. Vous avez enfin envie d'avoir un retour hein, sur tout ce que vous avez investi. Donc quand je dis investi, c'est pas seulement l'argent, mais c'est hein, votre force, votre travail et tout ça. Et ici, on vous parle avec Saturne que pour cela, il va falloir être conscient que c'est vrai, ça peut sembler un peu être une épreuve, hein, ça peut être un peu quelque chose, une expérience qui n'est pas forcément simple, puisqu'ici on a la tour, mais qu'il va falloir accepter cette expérience, il va falloir accepter cette... alors j'aime pas ce mot épreuve, mais ce défi que la vie vous offre, hein, et pour ça, on vous parle de faire preuve aussi de discipline. Continuez. Hein, vous voyez ici, on vous parlait de patience et planification. Continuez de travailler comme vous le faites. Continuez de mettre les choses en place. Continuez d'arroser cette plante que vous faites grandir. Hein, cet arbre qui est votre vie, hein, qui est importante. Continuez. Mais n'oubliez pas que vous devez lâcher quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'on a avec la tour et cette maison? Ici, on a Mercure. La Mercure, c'est la carte qui nous parle du commerce, hein, des expressions, des déplacements, de la pensée aussi. Hein, malheureusement, c'est vrai, hein, on est sur une carte qui nous parle de la pensée. Et là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans entre la tour et ici ce 2 d'épée. On peut être dans cet état de l'ego. Cette expression de soi qui peut quelquefois être faussée puisque elle est que mentale et elle n'est pas connectée au cœur. Et ici, vraiment, encore une fois, on vient vous dire, ok, le mental c'est bien, le mental nous aide à plein de choses, hein. Mais quelquefois, il faut être capable de lâcher ce mental. Il faut être capable de se dire, ok, je suis face à quelque chose qui me prend la tête. Je suis face à une situation qui me plaît pas, hein, qui est pas évidente. Ça m'embête parce que finalement ça s'écroule, c'est pas comme je le souhaiterais. Mais au final, ok, maintenant c'est à moi. Et à moi seul en tant que taureau, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse continuer dans ma tête toutes ces pensées, toutes ces choses qui viennent m'embêter, m'entraver, m'empêcher d'avancer, ou est-ce que je me dis, ok, ben voilà, finalement, je dois accepter que quelque chose parte, parce que si je laisse partir, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Je dois accepter que je dois encore continuer peut-être un peu de travailler, de faire preuve de patience. Bon, là, ici, avec l'ermite, allez, je continue mon bonhomme de chemin, et maintenant, je prends une décision. La décision de peut-être lâcher ce qui n'allait pas, la décision d'accepter qu'il y a des choses qui s'écroulent et que maintenant je vais recommencer les choses différemment. Voilà. Allez, un message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, similaire en taureau. Un message d'Hildegarde. Voilà.
Magnifique. Et on a à nouveau la roue de fortune. Regardez-moi ça. On a à nouveau la roue de fortune. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Vous voyez, c'est ça. L'idée, elle est là. C'est que on progresse, mais on progresse parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a des choses qui nous amènent à cette transformation. La transformation, le changement, laisser partir quelque chose, accepter que les choses s'écroulent, ça peut faire peur, ça peut être angoissant, mais d'un autre côté, à quel point ça peut être salvateur aussi, parce que ça nous permet enfin peut-être de terminer un cycle et d'avancer vers autre chose. Et c'est un peu votre souhait, hein, puisque dans votre état d'esprit, on a quand même cette énergie-là. Allez, un message ici, hop, de notre ami, le voyageur sacré pour vous. Voilà, elle est venue, formidable. Et qu'est-ce qu'on a? Voyager avec abandon, céder le contrôle. Alors, vous voyez, ici, quand je vous ai parlé de l'ego avec la maison Dieu, et ici avec le conflit mental, c'est aussi l'ego. Lâcher, céder le contrôle. Cédez, lâchez ce mental qui vous empêche d'avancer. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cet ermite que vous êtes, hein, qui avait en vous toutes les vérités. Voyez? Voyagez avec abandon. Lâchez prise. Des fois, c'est bien d'être tenace, mais quelquefois, il faut accepter de laisser partir. Il y a des choses qu'on doit accepter de laisser partir. Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.